Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui aux étangs de Bonnel. C'est un endroit où je suis venu il y a très longtemps. C'est un endroit assez particulier parce que c'est à la fois une réserve d'animaux et puis en plus il y a des constructions humaines qui s'intègrent au paysage et que je trouve relativement jolies. Donc c'est ce que je vous invite à photographier avec moi aujourd'hui. Alors, il y a quelques temps, on avait parlé du repérage et si vous étiez dans la vidéo en live ou si vous l'avez regardé en différé, donc on a eu une discussion justement sur comment trouver la composition et ce que je vous expliquais, c'est ce que je trouve vraiment important lorsque vous arrivez dans un endroit, et ben, c'est de faire comme je fais là actuellement, c'est de s'asseoir et même si on connaît bien l'endroit, c'est vraiment d'apprécier cet endroit et de regarder un peu autour comment on fait des compositions. Alors je dois vous avouer, quand je suis arrivé, je sais que le soleil va se lever ici, donc j'ai tout de suite mon regard qui s'est porté dans ce sens-là. Et là, je viens de m'apercevoir, vous voyez, en m'asseyant ici, que dans cette direction-là, j'ai cette construction particulière, ce petit clocher sur un pont qui s'intègre vraiment bien avec des feuilles qui commencent vraiment à être colorées de jaune et de vert sur le côté. Donc je sais qu'il y a quelque chose probablement plus en allant par ici. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais dans la vidéo. Je pense que c'est important quand vous arrivez sur un endroit, déjà de marcher autour, de faire le tour. Et puis quand vous trouvez quelque chose d'intéressant, donc là, mon regard avait été porté par le lever de soleil, et c'est tout simplement de poser le sac à dos, de s'asseoir et puis de profiter de l'endroit. Et puis en profitant de l'endroit, c'est là où petit à petit les compositions vont venir à vous. Donc là, normalement, le soleil va se lever. Il est normalement levé, sauf que alors, soit il est derrière le nuage, soit il est derrière les arbres là-bas. Je ne sais pas encore bien dire, mais en tout cas, j'ai ma première image parce que de toute façon, avec les réflexions des lumières sur l'étang, je trouve que c'est super joli. Donc je vous propose de se mettre en place pour la première image. Et puis comme d'habitude, je vais d'abord vous expliquer quand même ma composition. Et puis ensuite, je vous explique les réglages. Allez, c'est parti! Avant de poser l'appareil sur le pied, on repère déjà avec l'appareil dans la main. Donc je vais vous montrer donc ce que je suis en train de composer là actuellement. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, donc là c'est surexposé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ma vitesse pour que vous voyez vraiment la première chose, l'intérêt au niveau de la composition, c'est que j'ai pas un ciel vide, j'ai un ciel avec des lumières à l'intérieur. D'ailleurs, je vois que le soleil est en train de commencer à apparaître là-bas, donc on va quand même faire relativement vite. Et vous voyez, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de prendre les arbres qui sont autour. Donc vous voyez, ça c'est ma composition beaucoup plus large. Alors je peux essayer de monter un tout petit peu, vous voyez, donc j'ai des arbres ici, je me suis vraiment descendu pour finalement avoir ce creux, voilà, quasiment. Tac, vous voyez, au milieu, hop, je vais y arriver au milieu de ma prise de vue, comme ceci. Si je me tourne un peu trop sur la droite, vous voyez, j'ai pas vraiment grand chose, donc j'ai vraiment essayé d'amener cette partie-là de l'arbre pile poil dans le coin. Et en fait, ce que j'ai fait, donc on va resserrer. Comme je vous expliquais, c'est une fois que vous avez votre composition, vous regardez ce qui va pas. Et sur la gauche, j'ai un peu trop de branches, donc j'ai recadré un peu. Alors je pense que mon cadrage final, il va probablement être quelque chose comme ceci. Alors du coup, il faut que je remonte un tout petit peu. Voyez. Mais du coup, par mesure de sécurité, donc je me suis rapproché de ce qui va être mon cadrage final. Et là, je fais un tout petit peu, voilà, pour écarter un petit peu au cas où. Il faut toujours en avoir un tout petit peu plus que pas assez. Par contre, il ne faut pas en avoir de trop. Alors, je vois que les couleurs commencent à arriver là-haut, là, dans le ciel et à la fois sur la mer. Vous avez les foules qui depuis tout à l'heure font pas mal de bruit. Donc, ce que je vais faire, on va regarder maintenant. Donc, sur la composition, on est correct. Sur les réglages, donc vous voyez ici, en fait, sur mon ciel, sur mes arbres, par contre, je suis surexposé. Quand je vais sur la gauche, forcément, je suis largement sous-exposé. J'ai une grosse partie très noire ici. Et puis là, sur le ciel, je suis complètement surexposé.
Donc on va déjà essayer d'aller chercher sur la cabane qui est ici, donc la mise au point, parce que ça va être vraiment mon point d'intérêt. Et vous voyez, ma cabane, elle est bien exposée. Okay. Tac, je suis à ISO 640, j'ai pris un F13. Que les arbres devant soient flous, c'est pas trop grave. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe dans le fond. Donc je pourrais probablement déjà descendre d'ailleurs sur un F11, puisque en fait le premier plan, et je dirais m'importe très peu, c'est vraiment ce qu'il y a dans le fond. Donc F11 avec le coucher de soleil, ce qui va me permettre déjà aussi au niveau de la vitesse de regagner probablement. Voilà, je suis au 1,25e. Mais je suis surexposé. Si je veux aller chercher le ciel, donc je vais vous le montrer, là il est vraiment en train de changer. Vous voyez, donc j'ai presque 2 stops, un tiers de différence pour avoir un ciel qui est correctement exposé. Du moins on va aller voir, mais je pense qu'il est correctement exposé. Voilà, il n'est pas surexposé, même dans les parties les plus nettes. Mais par contre, bah voilà, j'ai vraiment une grosse plage dynamique ici sur l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire du bracketing. Donc du coup, je vais remettre ma mise au point sur la cabane, refaire mon réglage comme il était. Donc c'était du 1,25e sur cette cabane. Tac. Hop. Je vais faire ma première image. Et puis après, donc je vais faire ma première image. Ensuite, on va aller chercher sur le ciel pour s'exposer un petit peu mieux. Alors, j'ai pas forcément besoin que mon ciel soit super exposé. Après, je peux retravailler tout ça dans Lightroom ou dans Photoshop. Donc là, je suis au 1,125e. Ouais, le 1,160e me paraît être le mieux. Donc, je vais prendre ma deuxième image. Et puis, sur les parties d'ombre qui étaient ici, donc là, je vais redescendre en dessous du 1,25e, donc probablement, vous voyez, tac, pour les arbres et tout ça. Quelque chose comme le 1/20e, donc je ne suis pas sûr que j'en ai besoin, celle-ci, elle est trop proche de la précédente. Bah, allez, je vais la faire au 1/15e pour m'assurer, mais je pense qu'avec celle au 1/25e et celle au 1/160e, pour le ciel, je vais pouvoir recombiner tout, récupérer le ciel, récupérer un peu les reflets que j'ai devant sur la mare, là, comme vous voyez ici, sur la partie, je vais aller mettre mon curseur dessus pour que vous voyez, ici sur cette partie de l'image, donc je vais pouvoir les récupérer tout ça dans Photoshop, mon ciel sur le devant. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble l'image à l'écran. Allez, c'est parti. Alors pour cette deuxième image, je n'ai pas beaucoup bougé. J'étais sous les branches ici, je me suis décalé un tout petit peu sur la droite. Donc pour arriver à cet endroit, donc la branche que vous voyez, enfin la branche, le tronc, l'arbre que vous voyez sur le côté, donc c'est celui sur lequel j'étais assis tout à l'heure. La dernière fois que j'étais venu, ce tronc était déjà dans l'eau. Je suis surpris qu'il soit toujours ici parce qu'il y a quand même eu pas mal de travaux qui ont été faits. Il n'y a personne qui l'a coupé et il n'a pas non plus vraiment beaucoup changé, beaucoup abîmé. Je vois bien que là au milieu, il commence probablement déjà à s'abîmer un petit peu. Donc peut-être que très prochainement, il va complètement tomber dans l'eau. Mais en tout cas, elle est toujours là. Donc vous avez la cabane sur la gauche et donc là volontairement je me suis mis au 24 mm. Pour vous expliquer donc un autre facteur à prendre en compte lors de vos compositions, c'est que ce qui m'intéresse ici, donc il y avait les arbres ici à droite sur l'île, celui qui est dans l'eau qui borde mon image et puis toujours cette cabane dans le fond et je veux le soleil. Donc la première intention c'est toujours d'avoir tout ça dans l'image. Mon point d'intérêt ça reste toujours la cabane. Donc ce qui est important pour moi, c'est que la cabane sur laquelle je vais mettre mon curseur ici et maintenant je vais faire la mise au point, c'est mon centre d'intérêt. Donc c'est elle qui va faire le point avec bien sûr, donc on va regarder les couleurs dans le ciel et les textures dans le ciel.
qui vont habiller le fond. Et donc les arbres sont plutôt là, je dirais, pour meubler tout ça, pour donner un contexte à l'image, à la cabane dans l'image. Si vous regardez bien, donc je vais essayer de surexposer. Donc déjà plusieurs choses. Alors si vous regardez sur la partie basse de l'image, donc j'espère que ça va bien se voir à l'écran. Hop, alors là je ne sais pas pourquoi je suis passé en noir et blanc. Voilà, en couleur ce sera mieux. Donc sur la partie basse de l'écran, alors mon curseur, hop, il va falloir que je le remette au milieu, je l'ai paumé. Voilà, il est ici, tac. Regardez cette branche ici, là. Elle est gênante. Enfin, pour moi, je la trouve gênante. Alors, je vais sous-exposer un petit peu pour que vous voyez un peu plus de choses. Donc, il y a vraiment cette première chose ici qui me gêne. Et puis, si vous allez voir de l'autre côté, donc je vais me mettre ici. Non, ici. Hop, alors, on va se mettre ici. Donc, il faudra que je refasse ma mise au point. Donc, vous avez ce petit bosquet d'arbres ici qui passe aussi. Et donc, je trouve qu'il y a trop de choses sur le tour de l'image qui sont gênantes, sans compter aussi là-bas haut, ici, cet arbre-là. Donc, du coup, je commence à recentrer pour éliminer donc la branche en bas à droite, pour éliminer le bosquet et pour toujours conserver les arbres sur le haut. Donc là, je suis probablement bien placé. J'ai pas d'arbres coupés, je vois plus de choses sur le côté. Et donc là, j'ai ma compo. Alors après, je peux toujours essayer de tourner un tout petit peu. Hop, 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 hop. Pas de bêtises. Pour voir où il est, vous voyez, le bosquet à gauche, il est juste là. Donc on va le mettre ici. Il y a des choses qui me gênent un peu sur la droite. Là, ça m'a l'air un peu vide en haut à droite. Donc probablement qu'il faudra que je fasse quelque chose. Alors après, j'ai bougé. Je vais essayer de vous le montrer juste ici. Juste ici. Vous allez voir dans l'eau, il y a ce petit bout de bois. Donc j'ai essayé de le mettre au plus proche de l'arbre, mais malheureusement, j'arrive pas à me positionner pour qu'il soit dans l'arbre. Donc là, très clairement, celui-ci, je ne peux plus rien y faire. Hein. L'idéal, ce serait de pouvoir s'avancer un petit peu, ou s'incliner un petit peu, ou remonter un petit peu. Alors je peux toujours essayer de remonter un petit peu, mais le problème, c'est que je vais déséquilibrer ma composition. Mais vous voyez, si je remonte un petit peu, j'arrive à le rapprocher un peu de l'arbre, mais toujours pas suffisamment. Donc du coup, lui, il n'y a rien à faire, il va falloir que je le clone après dans Photoshop parce que je trouve que c'est quelque chose de gênant. Mais globalement, on a l'image. Donc je vais quand même revérifier mon assiette parce qu'avec tout ce que je viens de faire, voilà, toc. On va se remettre quand même correctement. Là, on y est, on serre. Donc là, bien sûr, hein, je suis surexposé, donc je vais refaire ma mise au point sur la cabane là-bas. Tac, donc la mise au point est verrouillée. Ça, je n'y touche plus. Donc là, il y a des bernaches qui viennent de passer dans le ciel. Ça aurait pu faire quelque chose de bien sur la photo, mais peut-être un peu de trop. Donc mon ciel, si je veux l'exposer correctement, maintenant, vous voyez, je suis presque à du 1/250e. Et encore, je suis même pas sûr que ici, j'ai pas des zones un peu brûlées, avec difficilement la possibilité de récupérer des choses. Donc probablement que ça va être du 1/250, 1/320e. Ok. Et par contre, vous voyez, si je vais là, là j'ai carrément j'ai presque 3 stops sous exposition. Et ici j'ai 2 stops à un tiers de surexposition. Donc en tout j'ai une différence de 5 stops à un tiers. Donc là on n'y coupe pas. On va faire du bracketing. Donc du coup ce que je vais faire, donc je vais partir sur le 1/320e qui est ma vitesse là-bas sur le ciel. Alors je crois que je viens de faire une bêtise parce que je viens de faire la mise au point dans le ciel là-bas haut. Donc je refais mon image. Hop, ici. Je vais juste faire une image. Hop, pour démarquer le truc parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Parce que là je vais prendre coup pour coup. Donc le fait de mettre dans Lightroom avec le timer, ça va pas le faire. Donc je fais mon image à 320 j'ai dit. Sur le ciel. On va aller voir 400 maintenant. Allez. Parce que le soleil est vraiment en train de passer derrière les nuages. Et donc je vais commencer à diminuer ma vitesse. Donc je vais en faire une ici où on a un tour du 1/200e. Du 1 centième. Du 1/50e.
Et je pense que là, je suis presque bon pour ma cabane. Alors je suis, si je regarde sur le côté, hein, là je suis toujours sous-exposé, mais ça me gêne un peu moins. Ça va être la même chose de l'autre côté. Mais ça me gêne un peu moins puisque toute la partie principale de l'image, elle est vraiment sur le milieu. C'est cette partie-là qui est lumineuse qui doit attirer l'œil et pas forcément les parties sur le côté. Donc je vais rester ici et puis je vous montre les photos assemblées dans Lightroom et probablement Photoshop aussi. C'est parti, on regarde ça à l'écran. Parler maintenant de notre troisième image. Donc la troisième image, donc c'est ce clocher sur ce pont que je trouve assez magnifique. Alors je crois qu'il y a un rapport avec le pont des amoureux, quelque chose comme ça. En tout cas, je trouve super magnifique. Et puis en plus, on est au bon moment puisque vous avez ces feuilles un peu vertes et jaunes là, comme je vous expliquais tout à l'heure sur le côté. Et puis forcément, on a ces arbres qui nous emmènent vers le clocher. Il est pile poil au milieu, donc on a vraiment tout qui est bien réuni à cet angle-là. Par contre, voilà. Je pense qu'une des autres grosses erreurs lorsque vous faites des photos et lorsqu'on recherche des compositions, c'est alors déjà bouger un peu trop. Donc comme je vous disais, mettez-vous dans un endroit et regardez rien que dans un endroit avec différents angles de vue, vous avez probablement pas mal d'images déjà à faire. Donc optimisez le nombre des images. Mais après, quand vous passez d'un sujet à l'autre, comme je l'ai fait ici, où je suis passé de mon ciel et puis de la cabane à ce pont, eh ben, une des erreurs que l'on fait, c'est que le trépied était, l'appareil photo était sur le trépied était à une certaine hauteur et donc on bouge et poum, c'est la bonne hauteur et on commence à travailler la composition à partir de cette hauteur-là. Et ça, je vous le déconseille, donc vous démontez votre appareil photo, vous poussez le pied et vous retravaillez sans le pied et ensuite vous mettez le pied et vous faites votre image parce que probablement que vous n'allez pas avoir la composition idéale. Alors ça ne vous empêche pas après de multiplier les compositions comme je vous le disais, mais franchement de réfléchir sa composition et ne pas redéplacer le pied et de le mettre en l'état, c'est vraiment le conseil que je vous le donne. Donc maintenant, on va regarder ce qu'était la bonne composition, et la bonne composition, et ben, c'était pas à cette hauteur-là pour moi, mais c'est un peu plus bas. Donc je pense que c'est ici, c'est sur le point bas que la photo est. Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que je suis beaucoup plus, je dirais, aligné avec l'intersection du pont et puis de la surface de l'étang. Et le fait d'être plus bas, donc j'ai moins cet angle plongeant et je trouve que comment dire, ça garde les perspectives, ça distord moins, ouais probablement, distord moins la perspective du pont dans l'eau quand je suis bas que quand je suis haut. J'avais même, pour être très honnête avec vous, cette volonté d'être encore beaucoup plus bas pour incorporer les herbes qui sont devant. Ça marche pas, enfin du moins je pense que ça marche pas tout simplement parce que derrière j'ai ce fameux tronc et le tronc en fait il est trop visible. J'arrive pas à le cacher avec les herbes, sinon ça aurait pu être une solution, ça aurait pu être une idée. Donc en fait, donc vous pouvez voir ce que je suis amené à composer maintenant. Donc je suis clairement pas bien mis. Comme d'habitude, alors non pas comme d'habitude, mais vous voyez là je suis au 24 mm, donc de toute façon mon pont est beaucoup trop loin, donc je vais recentrer. Et vous voyez en fait l'idée c'est de, ici sur la gauche vous voyez ces branches, donc j'ai envie de les supprimer. Par contre si je me tourne, donc vous voyez j'ai cette branche là qui, je vais mettre mon curseur dessus, j'ai cette branche là que je trouve assez intéressante. Alors j'hésite justement à me tourner pour carrément faire un panorama ou alors cadrer beaucoup plus large comme ceci, et probablement, mais je pourrais jamais recadrer de manière correctement sur le côté. Donc vous voyez là j'ai vraiment un souci. Alors maintenant on peut regarder, je pense que ce qui est pas trop, ouais voilà, ce qui est pas trop gênant, c'est que les branches au premier plan dans l'herbe, dans l'eau,
ne vienne pas en intersection avec l'arbre, si ce n'est avec son ombre, ce qui est un peu dommage. Enfin son ombre, son reflet je veux dire, dans la mare. Et si je tourne trop et que je le supprime, je trouve qu'on perd quelque chose. On perd quelque chose sur l'image. Hop. Ouais, c'est très, je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je vais faire ma mise au point déjà là, en plein milieu. D'ailleurs, je vais ramener mon curseur au milieu, donc je suis pas au milieu. Donc vous voyez, je suis même pas encore assez bas, finalement. Donc du coup, je suis quand même encore légèrement. Je dois être légèrement encore, ouais, un peu vers le bas. Pas tellement, mais j'y suis un peu. Et ben écoutez, je vais prendre les deux images. Je vais en prendre une ici. Et je vais en prendre une ici. Je vous mettrai les deux images. Et puis je vous laisserai me dire laquelle des deux vous plaît le mieux. Très honnêtement, malgré les branches, je pense que c'est celle-ci, cette composition-là, qui pour moi paraît être le meilleur. Donc là, je vais pas revenir sur les réglages puisqu'on va avoir la même problématique que tout à l'heure. Donc si je veux être bien exposé à la fois sur le pont, sur les branches, vous voyez là, je suis avec du F8. J'ai pas forcément besoin, ouais, je pourrais quand même, parce qu'il y a quand même une grande distance là entre le pont. Si je fais ma mise au point, non, mais c'est bon, si je vais faire ma mise au point ici sur le pont. Et de toute façon, les branches, ça peut leur donner. Alors, je sais pourquoi je n'arrive plus. Voilà. Hop, ah, ça y est, elle est là. Donc, la mise au point sur le pont. Et puis, donc, à F8, ça sera largement suffisant pour mon diaphragme. Et puis, bah, après, vous voyez, il va falloir que je monte mes vitesses pour récupérer un petit peu d'infos dans le ciel. Donc, on va de nouveau repartir là sur du bracketing sur cette image. Parce qu'il n'y a aucune manière que je puisse, vous voyez, donc là je suis bien éclairé, bien exposé, et je pense que voilà, j'ai plus déjà de 3 stops, ça c'est clair pour mon ciel. Et encore, il est toujours un peu surexposé ici. Donc oui, j'ai presque 4 stops, donc je ne vais pas y couper. Et il va falloir que je fasse du bracketing. Donc je fais le bracketing, 3 images, 3 expositions, ça suffira. Et puis bah, je vous montre l'image à l'écran. Ce que vous avez vu, bah, c'est pas celle que je vous ai expliquée, ou du moins pas tout à fait. La composition restait les mêmes, les compositions restaient les mêmes. Simplement, bah, vous l'avez vu très nettement, les lumières étaient complètement différentes, puisque j'ai eu la chance, quasiment juste au moment où j'ai coupé la vidéo, que le soleil passait au-dessus des nuages et donc venait éclairer la scène sur le côté. Donc du coup, ça donne des couleurs qui sont assez magnifiques. Vous pouvez encore les voir là pour l'instant.
Et c'est aussi tout ça l'intérêt d'arriver sur une scène et puis de vraiment de se poser, de la regarder, de l'étudier, de comprendre toutes les compositions qui sont possibles, tous les sujets qui sont disponibles. Donc il y avait ce clocher, il y avait cette cabane et puis il y avait ce bosquet d'arbres pour moi. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment une chance puisque je sais pas si hop, ça se voit bien là sur ce que je suis en train de vous montrer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va sous-exposer, non, ouais, alors ça se voit un petit peu de moins en moins. Peut-être que je vais éclairer, mais j'ai pu, ouais voilà, je pense que vous allez le voir, voilà. Voilà, vous le voyez à peu près. Donc en fait le soleil est en haut, je suis encore caché par les arbres et donc comme il y a un peu de brume, il y a un peu d'humidité, donc on voit les rayons du soleil dans l'humidité et donc j'ai une composition ici, ici toute faite. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va se quitter sur cette image donc que vous allez voir juste en fin de vidéo. Et puis ce que je vais faire pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vais reprendre mon image, je vais expliquer les réglages et puis bah, pour tous les membres de la chaîne, vous pourrez aller voir donc cette vidéo où je vous explique uniquement cette dernière et ultime composition. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon dimanche, une bonne semaine. On se retrouve mercredi pour le tuto matériel. Et puis sinon, dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir. Bonne semaine à vous. Au revoir.